Bonjour, vous me demandez mon point de vue sur le marché de l'investissement en commerce en cette introduction du MIPIM, du MAPIC. Comme vous le savez, la particularité de ce marché est que dorénavant, il correspond à peu près 20% des allocations d'actifs par rapport à l'ensemble des investissements en matière d'immobilier corporate. Bon, ce n'est plus une novation puisque ça fait déjà plusieurs années que nous sommes sur cette tendance. Ce qui est nouveau, c'est que les taux de rendement pour les actifs prime core sont descendus sensiblement en dessous de ceux qui sont ceux affectés aujourd'hui au bureau. C'est une novation depuis au moins un an. Bon, c'était prévisible, la rareté des actifs commerce est très importante. Ce qui est absolument constant aujourd'hui, c'est que cette demande se renforce de la part de fonds institutionnels initialement présentés comme des spécialistes du commerce, mais aussi dorénavant beaucoup plus par des fonds qui n'avaient pas ces lignes d'actifs en allocation dans le viseur et qui dorénavant veulent accentuer leur présence sur ce marché au détriment du résidentiel, on le sait, au détriment parfois des lignes bureaux qui représentent toujours une partie importante de l'actif, mais qui aujourd'hui sont directement suivis dans les intentions d'acquisition par le commerce dans toutes ses formes, aussi bien en pied d'immeuble, en retail park qu'en centres commerciaux. Donc je crois que c'est intéressant d'observer c'est cette généralisation des demandes dans tous les types d'investisseurs pour cette ligne d'actifs, aussi bien à Paris que dans les grandes villes de province. Concentrer pour l'essentiel des demandes aujourd'hui encore dans des actifs de type core, mais également de plus en plus sur des actifs qui sont qualifiés de value add. Et on a commencé à revoir des investissements cette année, et depuis l'année dernière déjà, en termes de VFA, du fait de la rareté des actifs disponibles et du peu de liquidité du marché, puisqu'un certain nombre d'opérateurs qui étaient habitués à arbitrer certaines lignes, notamment des opérateurs de centres commerciaux, ont largement fait aujourd'hui le nécessaire pour désinvestir sur les petites lignes, pour se concentrer sur les gros actifs pour l'essentiel d'entre eux, ou ont fonciarisé certaines de leurs activités en développement, ce qui a asséché l'accès à des dossiers qui jusqu'à présent étaient proposés régulièrement sur le marché. Donc on a aujourd'hui un marché qui est relativement stabilisé, une poche d'investissement qui va osciller entre 4 à 6 milliards d'euros probablement cette année. Il est difficile de donner le chiffre définitif, donc à peu près similaire à ce qui a été investi l'année dernière. Et je pense que la tendance va perdurer dès lors que bien sûr le marché sera capable de produire et de proposer sur le marché quelques arbitrages de cette nature. L'un des axes pourra être le sell and leaseback d'opérateurs qui les gardaient dans leurs opérations pour favoriser la rentabilité de leurs opérations d'exploitation et qui se rendent compte qu'aujourd'hui ça peut avoir du sens de continuer à se développer en arbitrant une partie de leur patrimoine immobilier pour dégager les fonds pour des développements soit nationaux soit internationaux. Voilà pour les grandes lignes.